Nous évoquons aujourd'hui 3 catégories de personnes qui seront les premiers à entrer en enfer le jour du jugement, voire même à alimenter le feu. Qu'Allah nous en préserve. Ce qui est étonnant, c'est que ces 3 catégories paraissaient justes, bienfaisantes et de bonne réputation aux yeux des hommes durant leur vie terrestre, alors qu'Allah leur a promis le châtiment le jour du jugement et en a fait les premiers combustibles de l'enfer. Et pourtant, ils étaient musulmans. Le premier groupe est celui des combattants motivés par l'orgueil et la vengeance, plutôt que par la volonté d'Allah dans leur combat. Le deuxième groupe, quant à eux, sont ceux qui portent le savoir et le Coran, mais n'appliquent pas les enseignements qu'ils ont reçus. Malheureusement, ce groupe s'est multiplié à notre époque. Combien sont ceux qui se réclament du savoir religieux, occupent de hautes positions religieuses comme les jurisconsultes, les juges et les récitants du Coran, et pourtant ne préservent pas le savoir qu'ils portent. Ils adoptent des positions douteuses et ambiguës, voire même prennent parti pour les ennemis de l'islam et leurs alliés. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit avec justesse: « Le Coran est soit un argument en votre faveur, soit un argument contre vous. » Le troisième groupe est celui des personnes qui font preuve de générosité, mais ne le font pas sincèrement pour plaire à Allah. C'est pourquoi les savants ont recommandé de cacher ces dons de charité, car cela est plus meilleur. Comme l'indique le hadith des 7 personnes, qu'Allah ombragera le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Ainsi, d'après Abu Huraïra, qu'Allah soit satisfait de lui, notre bien-aimé paix et salut sur lui a dit: « La première personne ou catégorie de personnes à être jugée le jour du jugement sera un homme qui a été tué en martyr. Allah le fera venir et lui rappellera ses bienfaits sur lui. Allah lui dira: « Qu'as-tu fait alors avec ces bienfaits ?» Il répondra: « J'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je sois tué en martyr. » Allah lui dira: « Tu as certes menti. Tu as plutôt combattu pour qu'on dise que tu es brave, et ils l'ont certes dit. » Puis, il ordonnera qu'on l'entraîne par les pieds jusqu'en enfer. Ensuite, un homme qui a acquis le savoir, l'a enseigné et a récité le Coran viendra, et Allah lui posera les mêmes questions. Ce qu'il a fait de ses bienfaits. Il dira la même chose que le premier, et Allah le démentira également et le jettera en enfer. Enfin, viendra une personne à qui Allah a accordé une richesse importante et qui la dépense pour qu'on le remercie et non pour la cause d'Allah. Alors, il subira aussi le même sort que les autres, qu'Allah nous en préserve. En conclusion, la sincérité dans les actes est indispensable et il faut se méfier de l'hypocrisie. C'est le signe de l'acceptation des actes. Tout acte qui n'est pas pur et sincère pour Allah est rejeté. Allah dit dans un hadith Qudsi: « Je suis suffisamment riche et totalement autosuffisant pour qu'on m'associe des associés. Quiconque associe quelqu'un à moi dans un acte, je le rejette, ainsi que ce qu'il a associé. » Qu'Allah purifie nos intentions et nous préserve de l'enfer. N'hésitez pas à nous soutenir en likant et en vous abonnant à notre chaîne. Merci.